Ben voilà, ça me fait une bonne transition, parce que je voulais faire un petit résumé de ce que j'avais dit hier, juste pour avancer. Donc j'avais parlé de ce lien privilégié aux enfants, j'insiste pas puisqu'on a dit, on vient de le dire très très bien. Et puis j'avais dit surtout pour nous, rappelons-nous des registres dans lesquels le Seigneur a affaire avec nous. La plupart du temps, il nous accompagne, il nous porte, a donné sa grâce, son soutien, etc. On est pour lui, on est chrétien, on est baptisé. On nous dit aussi, depuis l'incarnation du Christ, il n'est rien d'humain qui ne soit étranger à Dieu. Donc même quand on n'est pas baptisé de façon un peu dégradée, même fortement dégradée, le bon Dieu est là aussi à essayer de faire que ça tourne au bien, etc., etc. Donc ça, c'est un registre général, celui de notre générosité avancée par Dieu. Lorsqu'on est à la prière, on interrompt ce régime général pour entrer dans le fait Dieu lui-même fait tout divinement. Pendant le temps que je lui ai ouvert en disant c'est la prière, autrement dit là je m'arrête, donc je me tais, je ne fais plus rien, je suis là. Les bras ballants, parce que c'est toi qui pendant ce temps-là fais tout ce que tu veux, de la façon que tu veux. Tu n'es même pas tenu de me montrer ou de me dire où on en est, ni quoi que ce soit, c'est ton temps à toi. Ce qui donne à cet instant de prière une puissance qui est pour nous insondable. C'est dans sa sagesse, Dieu a réservé pour ce temps de prière une énorme cargaison. Voilà. Et donc c'est un mystère de foi, non seulement de se dire oui il faut bien prier, ou alors je sais que Dieu est là, j'essaye de bien communiquer cette présence. Le mystère de la foi, c'est de se dire il vaut beaucoup mieux que je prie parce que Dieu travaille que de me démener, en plus énervé parce que j'ai même pas pu faire ma prière. Voilà. Donc c'était ça. Et alors le thème de maintenant, c'est on lui a ouvert un temps. Donc il en profite, il se décharge dedans à fond. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, j'allais dire, on joue aux cartes. En fait, je vais vous proposer un éventail de la prière. Et puis demain, s'il plaît à Dieu, je vous parlerai un petit peu d'une sorte de panoplie. Donc aujourd'hui, j'ai plus essayé de vous faire gens de prière. Et demain, je vous proposerai plutôt d'être maître de prière pour les loups. Hein, voilà, donc les deux dimensions. Donc là, ne vous dites pas, oui, mais ça, il rêve le malheureux, les loups, ils feront jamais ça. Pour l'instant, c'est vous. Et là, je rêve pas, je suis bien plein d'espérance, c'est-à-dire l'espérance ne déçoit pas. Sorti de là, on est absolument des gens de prière. Donc, je vous dis les 4 cartes parce que emportées par la grâce, je vais les oublier, donc vous me rappellerez éventuellement. Vous avez pour la prière vocale, prière mentale, méditation, contemplation. Donc quand on se met en prière, on nous donne 4 cartes et c'est la partie pendant le temps où on va prier. Les cartes, on peut les prendre dans le désordre, il n'y a aucune, comme j'ai indiqué, il n'y a aucune progression. Ni ceci vaut mieux que cela, et puis si je faisais plutôt ça, ça permettrait de... Pourquoi? Tout ce qui se fait dans la prière, c'est Dieu lui-même. Donc ça, c'est ce que je vais faire moi, je vais jouer mes cartes. Donc c'est pas le truc important du tout. C'est juste, comme je dis, j'occupe le temps, je me maintiens devant Dieu avec ces cartes, parce que pendant ce temps, lui, il sauve le monde à travers moi. C'est quand même pas mal de se dire je suis sauveur en jouant aux cartes devant Dieu. Ne cherchez pas à être adroit, c'est toujours Dieu qui gagne la partie. Donc voilà. Et tout le monde est pourtant content, même les mauvais joueurs qui n'aiment pas perdre. Ils sont sûrs qu'ils vont perdre, et en plus ils jouent parce que c'est un honneur extraordinaire de jouer avec le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Vous voyez peut-être avec les enfants, donc les loups probablement, ils jouent entre eux, purée, mais c'est nul ce jeu, c'est bête. Et puis arrive l'adulte, ah ben je vais faire une partie, ah ben tout le monde veut jouer, du coup c'est fantastique. Bon ben pour la prière c'est exactement ça, on est surtout qu'à force de jouer à cette partie-là, d'être dans la prière pendant que Dieu agit, peu à peu on commence à reconnaître les coups qu'il fait. Donc on va un peu mieux jouer nos cartes.
Et du coup, on va beaucoup mieux percevoir ce qu'il fait. L'enrichissement de la prière étant en effet, non pas de prier pour nos trucs, de penser à un, mais de voir comment Dieu sauve le monde. C'est l'œuvre la plus extraordinaire qui dépasse largement, tenez-vous bien, l'acte de création au commencement. Qui nous semble extraordinaire alors qu'on ne voit que quelques poussières de ce qui a été créé. Eh bien, voir le salut du monde, comment Dieu sauve le monde. Donc la prière nous introduit peu à peu. Vous comprenez donc comment toujours le premier et le dernier mot, ça sera la foi, la foi, la foi. Je crois que c'est comme ça, point. Il est normal que je ne vois rien, que je ne comprenne pas parce que si j'arrive à repérer des trucs, c'est seulement réduit à ma petite affaire. En fait, Dieu, c'est bien plus loin que ça. Benoît XVI disait très souvent, Dieu toujours plus grand. À chaque fois que je crois avoir un bout, voilà. Donc, c'est dit une fois pour toutes, c'est toujours lui qui gagne, on ne voit rien, on garantit simplement le temps. Et on essaye de s'y maintenir grâce à nos 4 cartes. Alors je vais maintenant les passer en revue, plus ou moins en détail. Après, je voudrais vous montrer comment elles peuvent s'associer en paire, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, en breloque, tout ça. Alors, la prière vocale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je vous salue Marie, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Seigneur Jésus, voilà, j'ai récité tout ce que je savais, 10 minutes de prière. Bon, voilà, on voit. J'étais là, Dieu a fait tout autre chose. Moi, grâce à la prière vocale, j'ai fait exprès de les réciter un peu rabâché. Vous sentez que j'étais pas vraiment au 7e ciel, mais ça n'est pas important du tout. L'important, c'était de prier. Donc j'ai prié pourquoi? Parce que j'étais là, on s'était dit 10 minutes, donc j'ai fait mes 10 minutes. Dieu est toujours là parce qu'il ne manque jamais, il a promis qu'il serait toujours là quand on prie. Donc il a fait, je me réjouis, pendant 10 minutes, Dieu a sauvé le monde grâce à mes prières vocales. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on les enseigne, à force de les dire, on les rabâche et tout, et c'est très 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 important, car je suis aumônier d'hôpital, donc les gens que je vois d'habitude n'ont pas du tout votre âge, et ils n'ont pas du tout aussi agité que vous l'êtes, ça y est tellement calme, je n'ai jamais vu des jeunes comme ça. Et alors, je suis l'aumônier, au nom du Père, notre Père, et le rythme est là, il n'y a même plus les paroles. S'ils avaient prié mentalement, ils seraient perdus à ces instants-là, parce que là, quand il n'y a plus capacité il y a possible. Heureusement qu'il reste la prière mentale. En plus, je vais chanter le Gloria Patri et Filio, là, comme à Lourdes. 94 ans, elle avait dû faire 20 fois le pèlerinage à Lourdes. Et hop, parti en Dieu, par l'Ave Maria et tout ça. Donc vous sentez, la prière vocale semble très humble. Je pensais qu'on allait expliquer la prière, s'il faut réciter le truc dans le carnet. Bon. Et oui, les amis, la prière, c'est Dieu qui sauve le monde pendant que je suis là et que je me maintiens dedans. Comme convenu, le temps prévu, alors il faut le donner avant le temps. Et s'y tenir, c'est-à-dire ne pas arrêter les 10 secondes avant la fin de la dernière minute, car c'est là que Dieu donne tout. Il ne faut pas non plus continuer quelques secondes gourmandement après, parce que Dieu n'y est plus. Là, je me fais plaisir et je gâche tout ce que j'ai reçu. Donc là encore, humilité, simplicité, c'est tout simple, tout est de Dieu, je tiens ma place, comme convenu, c'est fait. Voilà. Donc la prière mentale, on ne dit rien. Et c'est simple, la vocale, ça veut dire avec la voix. Juste au passage, celui qui chante prie 2 fois. Donc je fais 2 prières vocales quand je la chante au lieu de la réciter. Donc ça, pour encourager les timides, il faut ramasser la mise. Oui, ça c'est de la prière mentale. Voilà. Donc vocale, c'est la voix, mentale, c'est la mens. Donc mon intelligence aligne les caractères, c'est de la prière mentale. Donc c'est intérieur, si vous voulez, je perçois un petit peu mes sentiments, ma ferveur, Jésus, alors voilà. Bien, peu importe, Dieu est tout à fait autre chose. Hein. Il est peut-être en train de rattraper par les cheveux quelqu'un parce qu'il me voit prier.
Et la contemplation, c'est une forme Attendez, j'en suis à mental, excusez-moi. Donc, j'ai dit la prière vocale qui semble la plus humble et qui est peut-être celle qui rapporte le plus, qui sait. La prière mentale, c'est celle que spontanément on imagine. Voilà, on fait silence, on ferme nos yeux. Hier, j'ai montré comme c'était très important, même la Sainte Église tout entière vise ces moments d'intimité que je vais avoir avec mon Dieu au-dedans de ce sanctuaire intérieur qu'est mon âme, où le Seigneur se tient constamment. Donc voilà, je me rends attentif à cette présence-là, je n'ai rien à dire, puis tout ça, voilà. Et puis je me maintiens là-dessus. Alors ensuite, vous avez la prière qu'on appelle la méditation. Alors là, ça devient sioux, les amis, j'espère que vous êtes très intelligents, parce que vous avez vocal, mental, qui semble se correspondre, et puis ensuite méditation, contemplation, qui semble se correspondre. Mais voilà, ne concluons jamais trop vite dans la prière, Dieu fait tout et nous n'y entendons rien. C'est Saint Paul qui le dit, inspiré par le Saint-Esprit, nous ne savons pas prier comme il faut, le Saint-Esprit vient à notre secours par des gémissements ineffables, c'est-à-dire non pas « oh, oh », mais on ne sait pas ce qu'il fait comme prière au-dedans de nous. Donc vocal, mental, méditation, contemplation. En fait, la méditation peut être soit vocale, soit mentale. Ça devient compliqué. Donc, Seigneur Jésus, tu es présent à ton très saint sacrement, parce que cette hostie consacrée, l'Église l'enseigne, et tu l'as dit, c'est ton corps ressuscité. Voilà. Là, j'ai médité vocalement. Et puis, je peux faire une méditation mentale. Voilà, au fait, à l'Épiphanie, j'avais remarqué ces 3 dons des mages qui me font penser à ce mystère du Christ, prêtre, prophète, roi, etc. Voilà, je médite. Alors la méditation, c'est en fait allumer, si vous voulez, nourrir le feu, ou pour me maintenir dans le temps de prière, puisque c'est quand même Dieu qui est là en train de travailler, pour me mettre un peu au diapason, je me rappelle, je me redis plein de trucs de la foi que je sais. Il y a 3 personnes en Dieu, c'est un mystère, parce que c'est un seul Dieu, voyez-vous, etc. Donc la méditation, je vais plus piocher dans mon vivier intérieur, tout ce que je sais, donc c'est l'intelligence qui travaille un peu, la volonté, le désir de se maintenir en face de Dieu et tout ça, et puis là on fait un peu flèche de tout bois, comme on dit. Tout ce qui peut me maintenir, c'est mon temps de prière, donc c'est Dieu, c'est pas du tout la veille de ce soir. Donc je suis bien, voilà, je médite. Au passage, pour bien méditer, pour un magnifique soutien, c'est de prendre un peu la parole de Dieu. Et Dieu qui parle, j'ai qu'à écouter. Et puis en fait de dire, tiens, ce texte, ça fait penser à un autre. Vous vous souvenez, mais qui est mon prochain? Et suis-je le gardien de mon frère? De la Genèse à l'Évangile, pouf, ça se répond. Voilà, tout ça c'est de la méditation. Et puis finalement, on a la contemplation. La différence par exemple entre la prière vocale, les prières qu'on récite, la méditation, là que c'est moi qui brode mon petit truc, avec mes petites ressources. Puis au fur et à mesure que je prie, j'en ai beaucoup. Donc c'est d'autant plus intéressant, facile et nourrissant, parce qu'on se dit, mais au fait, j'avais jamais pensé à ça. Ben oui, gros malin, tu penses jamais, c'est le Saint-Esprit qui, à l'occasion de ta méditation, te dit, depuis le temps qu'il pâtit là-dessus, je vais le mener juste un peu au-delà. Il est touché, je vous dirais même pas par les splendeurs de nos méditations, mais par le fait qu'il m'a dit 10 minutes et il manque plus que 5 secondes, il est encore là, le pauvre, à se trouver une pensée pour finir. Et alors, donc, il a une confiance absolue en ce que je sauve le monde. En plus, lui, il est chrétien dans l'église, en plus, il prie. Quelle charité pour ces pécheurs! Bon, je vais faire quelque chose pour les pécheurs, alors. Donc vous sentez la puissance que peut avoir, non pas ce que je fais, mais la prière Dieu, profitant de la brèche ouverte dans nos moi envahissants. La contemplation, c'est Dieu qui travaille, qui fait tout, vient aussi faire ma prière. Donc il prend mes cartes et c'est lui qui les joue. Donc là il dépose. Et on ne peut rien faire pour l'avoir ou pas. La contemplation, c'est le moment où Dieu se dit, tiens, au fait, il est là, pouf, il traverse,
et il met lui-même sa pensée, sa vie, son bonheur, sa joie. Donc là, pour comprendre un peu la différence entre méditation et contemplation, Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, maître spirituel, il y en a qui cherchent la place de la femme dans l'Église, ben voilà un exemple. Hein. Tous les priants sont à son école. Ben, c'est une femme. Hein. Bon. Il y a Saint Jean de la Croix aussi, mais qui était son élève, qui est aussi un géant de la prière. Elle prend l'image de l'arrosage d'un jardin. Et donc, la prière vocale, je prends mon seau et puis je m'en vais au puits. Et puis je vais à mon jardin, en plus le seau est un peu percé parce que je suis pêcheur, bon c'est bête. Mais enfin bon, grand jardin, il s'agit en fait de sauver le monde, hein, donc voilà. Et puis alors ensuite vous pouvez au lieu du seau, s'il y a l'espagnol, donc il y a la noria, c'est plein de petites boîtes de gamelles, ça tourne, il y a un âne qui tire, c'est celui qui est fidèle à sa prière. Et pendant ce temps, la roue tourne et du coup, ça va dans un canal et puis on peut irriguer le champ. Et puis alors, finalement, il y a un truc, j'ai oublié, enfin en tout cas en dernier, voilà que il se met à pleuvoir. Oh, les anges arrosent. Alors là, tout le champ, tout le jardin immédiatement arrosé, juste la bonne dose, les petites gouttes qui vont sur les petites fleurs, etc. C'est parfait. Et bien il pleut, je me mets à l'abri, bien sûr, et puis je regarde tout le travail qui se fait. Voilà la contemplation. Et bien je ne peux pas faire pleuvoir à volonté. Là si je dis bien, je vous salue Marie, je vais avoir la contemplation. Ben non, il fait très beau, il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Donc voilà, vous sentez la contemplation. C'est le moment où Dieu qui fait tout, prend aussi à bras-le-corps notre propre prière, c'est-à-dire l'occupage du temps qu'on fait comme on peut. À un moment, tout ça est balayé parce que, déjà, là, c'est pas que j'avais voulu dépasser, mais j'ai eu 5 minutes de plus, je m'en suis même pas rendu compte. Pardon Seigneur, merci et au revoir. Donc voilà. On avait prière vocale, prière mentale, méditation, contemplation. Alors elles se brassent, elles se mélangent tout le temps. Et puis on les utilise un petit peu quand on commence à savoir un peu. J'en profite pour vous faire un avertissement solennel. Il y a plein de gens qui commencent à prier et qui arrêtent et qui ne deviennent jamais des gens de prière. Ils sont tombés dans le piège. Il faut savoir en effet que dès qu'on se met, il faut décider de dire il a raison après tout, qu'est-ce qu'on était bête, je vais prier. Une fois que c'est décidé, c'est terminé, on va prier jusqu'à notre mort. Si on ne fait pas cette décision, on sera balayé, on ne deviendra jamais un homme de prière. Une fois que c'est décidé, on décide en réfléchissant un peu son emploi du temps, vous avez quelqu'un qui a des trucs, quart d'heure par quart d'heure, c'est pas mal. En plus, il rattrape son temps perdu, tout c'est génial. Je vais prier décemment dans ma vie, je peux mettre 10 minutes. Je veux dire, pourquoi 10 minutes, vous allez voir demain, pourquoi avec un tout petit minimum, on va déjà, on occupe beaucoup plus de temps qu'on imagine, sans aucun effort. Donc, mettons les 10 minutes. Je ferai ces 10 minutes de prière jusqu'à mon dernier souffle. Chaque jour, hein, c'est pas 10 minutes chaque heure. Voilà. Si vous vous tenez à ça, c'est gagné. Si vous écornez les 10 minutes, ou alors si vous loupez un jour, c'est perdu. Oui, le lendemain, je ferai 20 minutes. Ah, tu vas, ça sera perdu encore plus vite que tu ne penses. Donc, j'ai décidé que je prierai. J'ai choisi humblement un temps petit, viable, et que j'assurerai. C'est une parole d'honneur donnée à Dieu lui-même. On ne va quand même pas se moquer de lui. Donc voilà, une fois que c'est fait, on s'y tient. Alors le piège est ceci, c'est très pervers, parce que le piège va fonctionner sur la grâce même de Dieu. Dès que cette décision est prise, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, se dit, ça y est, il va prier, donc j'y vais. Première 10 minutes le lendemain où on a décidé de prier, contemplation pure.
j'ai pas vu le temps passer, qu'est-ce que c'est formidable, mon Dieu, voilà. Le lendemain, pareil, le surlendemain, très bien. Ah là, il faut un peu de méditation pour se maintenir en Dieu, puis voilà. Et puis bon, on avance encore un peu, et au bout de quelques jours, et on dit que le diable est très malin, mais en fait, comme il n'a pas la grâce, il ne comprend rien à ce qui se passe depuis que tout est dans la grâce. Mais au bout d'un petit moment, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait pendant 10 minutes, là, tous les jours, depuis quelque temps pourquoi il ouvre sa Bible? Ah, il prie! Donc il va falloir le dégoûter de la prière et l'empêcher d'y aller. Mais si je viens dire, je suis le diable, je veux pas que tu pries parce que tu vas être avec Dieu, évidemment, Dieu gros malin, je suis avec Dieu. Donc, il y a un service immense à rendre immédiatement. Oui, mais c'est une prière. Bon, je vais y aller quand même. Et puis je vais mettre mes 10 minutes ailleurs. Mais la deuxième fois, il y aura aussi quelque chose de tout à fait noble et bien. Tu vas aller à la messe. Donc zut, tu n'auras pas fait que 10 minutes de prière. Quand même, c'est Dieu, l'Église, etc. Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas eu mes 10 minutes. Voilà, très tard. Hein. Donc vous voyez, tout va être fait pour vous empêcher, d'abord physiquement, d'assurer le temps. Et puis ensuite, au bout de quelques jours ou semaines où Dieu vous aura léché par une grâce très savoureuse pour que vous ayez envie de venir prier, il va voir, maintenant ça te faisait plaisir, tu aimes beaucoup les bonbons, mais il s'agit de sauver le monde quand même, donc d'être avec moi, c'est tout, sans du tout savoir, parce que c'est quelque chose de bien plus grand que de te faire plaisir la prière, il s'agit de sauver ceux qui sont en train de se perdre. Bon, donc voilà. Je prie plus, je savais prier, je sais plus prier. Alors c'est là qu'il faut utiliser intelligemment les cas. Je vais tenir par ne serait-ce que de la prière vocale, alors que j'espérais être dans la contemplation. Je vous ai dit, il n'y a pas de degré ni d'ordre, elles sont toutes mélangées et il faut utiliser celle qui va marcher pour faire quoi? Pour me maintenir dans le temps prévu, c'est tout. Je suis presque au bout de la chose, j'ai surtout essayé de vous faire comprendre la dimension absolument divine de tout, et puis la grâce multiforme de ce que représente la prière, et surtout la proportion entre ce que j'y fais et ce que Dieu y fait. Et le résultat est immense, comme j'ai dit, il s'agit du salut du monde, donc de la gloire de Dieu et de notre bonheur éternel. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas quand même surhumain de prendre le temps, vu le bénéfice énorme que ça représente, non pas pour plus tard, immédiatement. Pendant le temps ouvert, Dieu qui est toujours présent, fait immédiatement énormément. Donc d'utiliser tantôt vocal, tantôt mental, tantôt méditation, et je ne suis pas tombé dans la pièce de dire tantôt contemplation, parce que je ne sais pas jamais s'il y aura contemplation ou non. Et encore, la contemplation n'est-elle pas sensible? Là, j'ai illustré la grâce, une petite seconde, de savoureuse et sucrée, où je sens que là, ça a été divin. La contemplation, c'est-à-dire Dieu lui-même prenant ma prière, peut être au moment où j'aurai l'impression que j'ai même pas été foutu de dire « Mon je vous salue Marie » en entier, parce que j'ai eu 20 distractions tous les 2 mots. Vous voyez, Dieu à un moment investit la chose et en fait absolument ce qu'il veut dans la dimension même de ce qui normalement me reviendrait. Donc des fois il y a contemplation, des fois il n'y a pas, et on ne sait pas, c'est la sagesse de Dieu qui dose tout cela. Moi j'ai la main sur la décision initiale et la persévérance jusqu'à la mort, sur le temps donné qui peut croître ou diminuer. Mais ne manquez jamais, si vous avez décidé de prier, ne serait-ce que le tout petit moment de dire « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Prière vocale très traditionnelle, le dernier geste qu'on fera, et une fois mort, c'est encore des croix qu'on nous fera dessus. Donc c'est quand même très important, ça passe la mort. Voilà. Donc on a la décision, le temps, et puis ensuite, je peux, comme technique entre guillemets, vocale, mentale, méditation,
peut-être. Voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et puis, il n'y a pas de questions, donc, puisque le temps est fini. Si, il y a des questions. Ah ben, pardon, il y avait Charles qui attendait depuis 5 minutes. Merci beaucoup de votre question. J'avais pensé préciser au début, mais je l'ai oublié. C'était que là, je parle de la prière personnelle. Voilà. Et non pas de la prière communautaire et éminemment liturgique. Là, si vous voulez, je suis un homme de prière, ça veut dire je prie, moi, en face de mon Dieu. Voilà. C'est ma vie spirituelle la plus intime. Voilà. Alors on peut être plein côte à côte, mais alors vous êtes des fois dans l'église, vous avez la bonne dame, Jésus, miséricorde. Donc là, ça s'appelle la charité, à côté de ce diamant. La pauvre vieille, elle est peut-être habitée par une contemplation extraordinaire, hein, on ne sait pas. Ou elle est peut-être complètement gaga, on ne sait pas. Mais elle est là parce que ça avait été prévu, ou alors que ça a à faire. Heureusement qu'elle fait ça, au lieu de papoter à dire du mal de son prochain. Hein, voilà, donc quand on est... Voilà, c'est la prière personnelle, donc vocale si ça gêne pas, ou bien à mi-voix quoi, mais là c'est normalement monte dans ta chambre, retire-toi, ferme la porte et tu pries. Voilà. Mais on peut faire prière ensemble, un peu côte à côte, dans ce cas pas charitablement, on se gêne pas trop.